Beaucoup de gens deviennent dangereux après avoir souffert. On a tous souffert. Il y a une bonne chose, il faut souffrir. Tu peux pas passer ta vie en étant sur Terre et sans jamais ressentir de la frustration. C'est pas humain. On a tous pris des claques, certains plus grandes que d'autres. Et les femmes, elles ont pris des grosses claques. Beaucoup de femmes se sont fait tromper. Et ça fait mal. C'est une grosse claque. Et ça les change complètement. Elles mettent une carapace sur elles ensuite de ça. Elles vont plus oser être complètement amoureuses, complètement elles-mêmes. Autant donner qu'avant. Parce qu'elles savent que quand elles ont autant donné, l'homme les a pris pour acquis. Donc elles deviennent beaucoup plus froides. N'importe quelle personne qui vit un moment de souffrance, un moment de stress, dans le moment même, on n'a pas envie de le vivre. On est comme, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Mais sans ça, il y a moins de clarté. Quand on souffre, il va y avoir un moment où ça va exploser. On sait plus ce qu'on fait de notre vie, on est émotionnellement instable. Mais après ça, quand c'est fini, quand il y a la période qui se recalme, on a une meilleure clarté. On sait qui on est. On sait ce qu'on tolère et ce qu'on tolère pas. Et surtout, on est plus fort. La belle phrase qui dit « Ce qui te tue pas te rend plus fort » est très réelle. Bon, après, il y a une autre partie que beaucoup de gens apprennent pas leur leçon. Ils vont prendre une claque. Non, je vais rester pareil. 2, 3, 4, 5, 15, on peut compter jusqu'à demain. Ils apprennent pas. Beaucoup d'hommes vont pas être vulnérables. Dès que la femme est un petit peu trop proche de leur cœur, ils vont saboter. Direct. C'est leur réflexe. Dans leur tête, ils se disent « Ouais, mais attends, si je lui donne mon cœur, elle peut me tuer. » Donc il va saboter. Avant même qu'elle ait commencé. Les filles, vous voulez savoir pourquoi beaucoup d'hommes vous laissent comme ça? Vous parlent et ensuite vous ignorent? Il y a une raison qui est très commune. Ils savent qu'ils ne vous méritent pas. Au fond d'eux, ils ont compris que vous étiez une bonne personne. Mais ils savent qu'ils n'ont pas les outils pour une relation. Donc ils viennent vous voir. Mais après, ils sentent que elle est trop bien pour moi. Elle me mérite pas. Et ensuite, ils vont reculer. C'est beaucoup un mix de sabotage et aussi de pas sentir qu'on mérite la personne. Il y a plein d'idées qui vont arriver dans la tête. Je mérite pas de cette relation. Elle est trop bien pour moi. C'est trop stable. C'est trop commun. Beaucoup de gens aiment l'instabilité. C'est familier pour eux. Ils sont habitués à ça. Pourquoi être dans un truc peut-être plus sécuritaire, mais imprévisible? Et même beaucoup de gens ne ressentent pas d'attirance dans ces moments-là. Beaucoup de femmes ne ressentent pas d'attirance quand il y a un homme qui est trop gentil. Elles sont habituées à cette instabilité, à l'adrénaline du « je sais pas ce qui va se passer demain avec lui ». Donc quand elles tombent sur un homme qui coche tous les critères, qui est gentil, parfait, oui, sur le papier, elles veulent ça. Mais quand elles tombent sur ça, reste loin de moi, toi. Ouais, voilà. Ça vient souvent d'une enfance difficile. Le cerveau se programme au fait que l'instabilité, c'est normal. Vous avez remarqué les femmes qui souffrent tout le temps avec des hommes? Constamment se faire briser le cœur? Jamais être bien, jamais être dans une bonne situation? Au fond d'elles, elles recherchent exactement ça. Elles vont dire non. Elles vont dire non, elles recherchent une bonne personne. Inconsciemment, quand elle voit le mauvais gars, quand elle voit un gars qui est instable, toxique, elle ressent une attirance envers lui, une curiosité. Et après, elle va faire la victime quand ça se passe mal. Mais elle savait depuis le début que ce gars-là était pas idéal. C'est tellement simple de pointer du doigt ailleurs. Quand ça fait 2, 3, 4, 5, 10 relations, toujours le même problème. Toujours de l'instabilité. La remise en question, ça, non. Elles sont déjà tombées sur un gars bien gentil, pas du tout toxique. Pourquoi elles sont pas allées vers lui alors? Mais elles sont pas prêtes pour cette discussion. Vous voyez les femmes toxiques là dans cette société? Les femmes qui manipulent, qui sont des red flags ambulants. Mais ces femmes-là, elles se sont fait briser le cœur quand elles étaient plus jeunes. Elles ont donné leur cœur complet à un homme. Et cet homme-là les a utilisés. Leur cerveau ensuite a complètement changé. Voyez la vie complètement différemment. Elles savaient que être complètement connecté avec mon âme et mon corps à un homme, c'est plus une option. Donc elle se protège en faisant souffrir les hommes. C'est un cycle. Donc la souffrance nous développe, nous fait apprendre beaucoup plus sur nous-mêmes. Mais en même temps, ça crée des conséquences. Tout a une conséquence. Le truc de mettre une barrière, avoir un plus gros ego, manipulation. Et retrouver une certaine balance, ça prend du temps et c'est très difficile. Et beaucoup de gens dans cette société, ils n'ont pas la deuxième étape de justement reculer un petit peu et essayer d'ajuster ça. Bon, c'était Mansour d'Oréal. Je vous revois lundi prochain pour une prochaine vidéo. Tous mes réseaux sont dans la bio, comme d'habitude. À la prochaine. Ciao!